Nous sommes en moins 40 000 avant Jésus-Christ. Toute la planète semble obéir aux lois de la sélection naturelle. Toute? Non. Une vallée résiste encore et toujours à l'évolution. Oh, bon sang, c'est casse-pied ces silex là. Impossible de faire démarrer un feu avec de la calmelote pareille. Ça vient d'où d'ailleurs? Ah bien sûr, made in China. Ah voilà. Ils ont dit aux infos qu'il y avait de plus en plus de contrefaçons fabriquées par l'homme de Pékin. Ah ouais, tu parles. Ils travaillent 2 fois plus pour les salaires 4 fois plus bas. En même temps, Blog, ils ont bien le droit de participer au troc mondial. T'as vu la tête de leurs outils? Flèches en bambou, silex en porcelaine. Là où papa a raison, c'est que tous ces trucs sont fabriqués dans des conditions effroyables. À la dernière réunion du comité interespèces pour un paléolithique éthique, ils nous ont dit que la moitié des silex utilisés dans la vallée venaient de Chine et qu'ils étaient taillés par des bébés hominidés enchaînés dans des grottes. Je voudrais pas casser l'ambiance là, mais je vous rappelle qu'il y a Raon qui va arriver pour déjeuner et qu'on n'a même pas commencé à cuire le rôti de mammouth. Papa va bien finir par faire démarrer le feu. Dis donc Webb, c'est pas parce que ton Raon de la Pétaudière est le fils du PDG d'Énergie du Feu qu'on va lui servir à manger avec des silex en argent non plus. Ne l'écoute pas, chérie. On est très content que tu nous présentes un peu plus officiellement ton fiancé. Je suis désolée, Raon. On a eu quelques problèmes d'organisation avec le repas. Mais Blog est allé chercher de quoi déjeuner en bas. C'est à cause du péril jaune. Depuis qu'ils ont remplacé leur bon vieux silex du Jurassique par des bifaces fabriqués par l'homme de Pékin, ils sont plus capables de faire du feu. Ah mais vous avez tout à fait raison. Je le vois bien, hein, rien que chez EDF, mon père dit tout le temps qu'on va devoir délocaliser nos volcans en Chine pour que le groupe Énergie du Feu reste compétitif. Je comprends pas comment des hominidés aussi sous-développés arrivent à menacer toute une économie paléolithique. Non, alors là, détrompe-toi, Webb. L'homme de Pékin a toujours été à la pointe de la préhistoire. Quand nous, on en était péniblement à essayer d'accéder à la bipédie, eux, ils avaient déjà fait la longue marche. Pour notre génération, ça a vraiment représenté quelque chose, tu sais. Même ton papy, en mai 68 000 avant Jésus-Christ, était Mao Sapiens. N'est-ce pas, Julius? Oui, enfin, j'étais jeune, j'étais con. En tout cas, ils sont partout. Ils profitent de la crise. Hein. Tenez, dans mon quartier, jusqu'à l'année dernière, tout le monde avait des jaguars. Et ben maintenant, c'est fini tout ça. On voit plus que des pandas. Des pandas nourris par des bébés bambous. Moi, je pense que l'homme de Pékin a beaucoup à nous apporter. Je vous parie qu'on n'aura même pas encore inventé l'écriture, qu'auront déjà découvert le papier. Bon, qu'est-ce qui fiche, Blog? On va finir par mourir de faim. Voilà papa. Salut les bipèdes. Bon alors, je peux vous dire que j'ai galéré. Hein. Tout était fermé, même chez Pizzadino. Heureusement, il y avait un petit traiteur ouvert. L'impérial Néandertal? Trop bien, c'est mon resto préféré. Moi aussi, j'adore la cuisine chinoise. Des mèmes de mammouth. Les rouleaux de serpent, ça se mange avec les doigts, non? Il y a toujours des trucs bizarres dans le menu B. En tout cas, ce bouillon de renne à la fleur de diplodocus est délicieux. Bah la fleur de diplodocus, tu peux être sûr que c'est du décongelé là.